De nos jours, s'offrir une voiture d'occasion fun, fiable et pas chère relève d'une mission impossible. Qu'en est-il donc si vous avez plus ou moins 5000 € en poche et envie d'une superbe auto? Peut-on vraiment avoir une voiture sympa pour un tel budget? Peut-être vous allez me répondre qu'à ce budget, on ne va tomber que sur des épaves non fiables ou des bagnoles de pépère. Et non, et vous allez être surpris, car vous allez constater vous-même dans cette nouvelle vidéo que petit budget n'est pas toujours systématiquement synonyme de voiture pourrie. Mais mettons-nous d'accord sur une chose. Primo, dans cette fourchette de prix, les voitures proposées affichent un certain âge. En l'occurrence, plus de 10 ans pour 95% d'entre elles et même plus de 15 ans pour 70%. Et ce, selon le spécialiste de la voiture d'occasion Autoscout24. Bon, ceci dit, vous ne trouverez pas tout de même des anciennes automobiles de ce segment que nous avons jugées trop âgées et qui ne correspondent plus vraiment à un usage quotidien. Secondo, ces véhicules sont en majorité vendus par des particuliers, avec des kilométrages plus ou moins élevés. Tertio, la majorité des occasions à moins de 5000 € se composent de petits modèles de marques essentiellement françaises. Bien entendu, et en raison de ces trois critères précités, les paramètres de notre liste seront basés sur la fiabilité et le plaisir de conduite. Alors, sans beaucoup attendre, voici la liste des 8 superbes voitures à moins de 5000 €. Hyundai Coupé GK3. Si vous êtes un adepte du jeu vidéo de la course automobile Gran Turismo, vous allez sans doute reconnaître cette belle voiture. Il s'agit de la Hyundai Coupé, produite de 2002 à 2009 et restylée en 2007. C'est la deuxième génération sortie avec le nom de code GK3. La sud-coréenne n'est pas forcément connue en Europe à très grande échelle. Seuls les puristes de ce modèle sont séduits par ses lignes sportives et son allure qui défie le temps. Et oui, sur le plan esthétique, la Hyundai Coupé GK3 est une bonne candidate. Sa ligne de coupe sportif est bien sympathique. S'ajoutant à ce plaisir visuel, une panoplie de motorisation de plus en plus abordable. En effet, certaines versions sont équipées du bloc 2.7 litres V6 de 167 chevaux avec un kilométrage raisonnable. Sinon, pour ceux qui veulent un bon compromis entre performance et économie, eh ben, vous serez amené à se contenter du moteur 2.0 litres de 147 chevaux. Certes, avec un poids élevé à hauteur de 1.3 tonnes, ce moteur se montre peu démonstratif. Ça ne découlerait pas un chauve. Néanmoins, ça reste le bloc le moins énergivore en essence en comparaison avec le V6 2.7 litres. Concernant le petit 1.6 litres, franchement, on vous recommande de passer votre chemin. Question fiabilité, eh bien là encore, il y a de bonnes nouvelles. Cette Hyundai a été largement éprouvée. D'autant plus que les pièces de rechange sont toutes à prix abordable et se trouvent à gogo. Malgré le fait que la GK3 est moins connue pour le grand public. Globalement, c'est une voiture fiable, avec de bonnes prestations sur route et ne risque pas de vous ruiner chez le garagiste. Et cerise sur le gâteau, vous trouverez sans peine un exemplaire de moins de 150 000 km de 2005 ou 2006 à moins de 5000 €. Peugeot 206 S16. Notre fameuse marque française Peugeot est très souvent plébiscitée dans le monde entier par son savoir-faire en termes de fabrication de petites voitures sportives, et la 206 S16 ne déroge pas à cette règle. Si vous auriez l'occasion de la tester, ne ratez surtout pas votre chance, car croyez-moi, ce sera une expérience agréable. Effectivement, dotée d'un moteur 2.0 litres 16V de 136 ou 138 chevaux, la Lyon vous garantit un plaisir intense sans trop exploser votre budget, surtout avec une consommation moyenne de 9 litres au 100 km. Le moteur est très fiable et les performances ainsi que le potentiel sont surprenants. Bon, à ce point, on vous conseille de privilégier les phases 1 produites jusqu'en 2003. Pourquoi? Eh ben, elles sont réputées plus fiables que les phases 2, notamment reconnaissables à l'arrière, au lion au-dessus de la baguette de coffre et non incrustées dans cette dernière. En outre, c'est un véhicule agréable à conduire. On sent bien le couple à bas régime et pas besoin de turbo à cet effet. Le son à l'échappement est très sympa. Même avec une ligne d'origine, légère et dynamique, c'est un modèle au tempérament sportif qui peut être utilisé quotidiennement pour faire les courses, aller au travail ou simplement s'amuser derrière son volant. Juste une chose importante, faites gaffe lors de votre achat au train arrière. Il a ces tendances fâcheuses très connues chez la marque Lyon dans ses petites millésimes. Tendez toujours l'oreille lors de vos essais afin de détecter un grincement ou bruit étrange venant de l'arrière. Sinon, à un budget de moins de 5000 €, c'est une belle voiture, fiable et agréable à utiliser, surtout avec des coûts d'entretien minimes et simples à réaliser. L'essentiel, c'est de trouver une 206 S16 ayant parcouru moins de 150 000 km et d'éviter les occasions tunées ou conduites sur circuit. Mazda MX-5 MK2. La Mazda MX-5, première du nom, a remis au goût du jour les petits roadsters sportifs abordables à la fin des années 1980. Après un profond remaniement effectué en 1998 avec la génération NB, la MX-5 devient plus bourgeoise tout en conservant ses qualités hors normes de plaisir de conduite. Évoluer sans se ruiner, tel était le mot d'ordre du restylage de la MX-5.
deuxième génération de 2001. La Nippon est donc clairement une voiture plaisir. 5 000 € est un budget parfait pour acheter un exemplaire de ladite génération en bon état de marche. Plus précisément, nous vous recommandons la version proposée avec le fameux moteur 4 cylindres de 1.8 litres. Notez bien que les Mazda MX-5 restylés d'après 2001 sont équipés du bloc de 146 chevaux et qu'il est recommandé pour ses atouts de fiabilité et ses performances. D'ailleurs, il permet de rouler en toute tranquillité en mode balade, sans bruit assourdissant, sans nervosité, tandis que la recherche de la puissance à haut régime participe au plaisir de pousser la voiture dans ses retranchements. C'est dans ce type d'utilisation que le caractère un peu pointu du moteur peut s'exprimer, ce dernier commençant à prendre vie réellement entre 4500 et 7000 tours par minute. Donc, avec ce moteur, la petite cabriolet se transforme en un gage suprême de plaisir pour les fans de la conduite sportive. Nous savons tous que ce type de voiture ne bénéficie pas par essence d'une rigidité comparable à celle d'un coupé, ce qui, dans le cas d'un véhicule sportif, peut paraître rédhibitoire. Cependant, dans le cas de la MX-5, cet inconvénient reste minime du fait que la voiture a dès son origine été conçue comme un cabriolet. Il ne s'agit pas d'une berline ou d'un coupé décapsulé pour l'occasion, mais bien d'un modèle dont l'absence de toit était une donnée de base lors de la conception initiale. Ainsi, la rigidité structurelle de la caisse est plus qu'acceptable dans l'absolu. Reste de vous référer à un modèle disposant d'un bon carnet d'entretien et n'ayant pas de rouille profonde au niveau des ailes. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, laissez-moi vous inviter à le faire dès maintenant. Nous avons de nombreux autres sujets passionnants en préparation, tous traités avec le même soin et la même attention que celui-ci. Chaque vidéo est le fruit d'une recherche approfondie, réalisée dans le but de vous offrir les meilleurs conseils et sujets possibles. Votre abonnement réchauffe nos cœurs et nous motive à continuer. Alors n'hésitez plus, rejoignez notre communauté et ensemble, explorons encore plus de sujets fascinants. Mercedes classe S 500 W220. Changeons un peu de registre et entamons le secteur des grosses berlines de luxe. Et oui, il est tout à fait possible d'acquérir un vaisseau amiral bourré de luxe et de confort à l'instar de la Mercedes classe S 500, du nom de code W220. C'est une gamme d'automobiles luxueuses du constructeur allemand Mercedes-Benz, existant en berline ou limousine, et dont le prix tombe tout juste avec notre budget de moins de 5 000 €. Vous savez, ce modèle W220, produit de 1998 à 2002, est accessible avec ce budget car la décote est énorme sur ses imposantes routières à moteur essence. Avec son V8 atmosphérique de 306 chevaux, vous allez vous réjouir d'une expérience de conduite qui se diffère du commun. Le luxe est aussi au rendez-vous. Les matériaux à bord sont d'une grande qualité et peuvent résister sans souci aux épreuves du temps. Cette génération de S-Class fait partie des modèles sortis dans une époque où Mercedes savait encore construire des bagnoles blindées comme des chars de combat. Bon, c'est vrai qu'il faut s'accommoder d'un entretien assez coûteux en cas de panne majeure, mais généralement, 5 000 € vous permettent d'acheter une S-Class relativement propre. Quant au carburant, la consommation est également élevée, mais pas anormale pour un gros moteur. Comptez 13 litres au 100 km en moyenne. De toute façon, cette classe S ne laisse pas indifférent, qu'on aime ou qu'on déteste. Vraiment, c'est une voiture exceptionnelle, celle de tous les superlatifs. Audi TT MK1. Restons encore un peu avec les marques d'outre-Rhin, avec maintenant le constructeur allemand Audi. Car s'il y a bien une voiture de la marque Ozzano qui fait souvent mouche auprès du grand public, c'est la TT première du nom. C'est une génération iconique qui pourtant ne voit pas sa côte grimper de façon délirante en occasion. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle figure dans notre liste. En effet, contrairement à toutes les autres sportives allemandes de cette époque, la TT reste très abordable, notamment en version 4 cylindres. Bonne nouvelle. Et oui, car on ne se lasse jamais de faire le tour de l'engin et d'en apprécier ses courbes voluptueuses. N'est-ce pas? Dessinées par Freeman Thomas, ces lignes sont toujours en harmonie avec l'ère moderne, malgré le fait que cette première génération d'Audi TT fait un quart de siècle. D'ailleurs, elle se rapproche peu à peu à l'âge magique pour entrer dans la liste des Youngtimers. Alors, est-ce le plumage sans le ramage? Pas totalement. Voyez-vous, le 4 cylindres 1.8 litres turbo de 180 chevaux a de la vigueur et développe une toute petite sonorité sympathique à l'oreille, sans être trop envahissante. Bon, c'est vrai que certains peuvent trouver le comportement routier un peu sous-vireur avec un nez assez lourd. Il faut dire que la réparation des masses n'est pas idéale sur la TT de cette génération, on l'admet. Mais peu importe, une sportive allemande à 5 000 €, ça donne toujours envie d'essayer. Surtout lorsque vous prenez en compte la fiabilité titanesque des Audi de cette époque. Alors franchement, profitez-en pendant qu'il est encore temps. Parce que cette 2 places à la bouille bien ronde pourrait voir ses prix gonfler à mesure qu'elle prend de l'âge. Suzuki Swift Sport 2007.
Quand on parle de voiture de sport, on ne pense pas directement à la Suzuki Swift Sport. Et pourtant, la petite japonaise a des arguments à faire valoir. Bien qu'elle ne développe que 125 chevaux, son poids très contenu fait d'elle une voiture très légère et assez dynamique, surtout sur les routes sérieuses. À cet égard, elle ne pèse que 1081 kg, soit un rapport poids-puissance de 8,65. Là aussi, pour moins de 5000 €, il est facile de trouver une Swift Sport de 2007, peu kilométrée et en bien dans son jus. Avec sa bouille randouillarde inspirée de la Mini, la Swift Sport se faufile directement dans le rue. Tenez, considérez-la comme une force tranquille. Au niveau esthétique, la sobriété est le mot d'ordre. La Nippon s'affiche par des atouts de design tels que les larges ouvertures dans le bouclier avant, les projecteurs anti-brouillard intégrés au pare-choc avant, les jantes en aluminium de 17 pouces, le béquet arrière et la double sortie d'échappement chromée. Voici grosso modo les principaux signes distinctifs extérieurs. Mais la vraie distinction de cette bobinette réside dans le cœur de la bête, le moteur. La Swift Sport est propulsée par un 4 cylindres essence nommé sous le code M16A. Ce bloc à distribution variable VVT et à 16 soupapes affiche une cylindrée de 1586 cm3 et délivre une puissance maximale de 125 chevaux à 6800 tours par minute. Un aspect non négligeable au moment des performances. Elle atteint une vitesse maximale de 200 km/h et passe de 0 à 100 km/h en seulement 8,9 secondes. D'après ces chiffres et les témoignages des propriétaires, tout le monde est d'accord que la mécanique se montre pétillante et rageuse. Même si l'on déplore un manque de couple à bas régime, mis en exergue par le poids avoisinant la tonne à tracter, bref, et en un mot, c'est un bon choix cette petite Swift. Mini Cooper S. Un budget de 5000 € est pleinement suffisant pour vous permettre d'acheter une belle voiture stylée, sympa à conduire tous les jours et surtout fiable. C'est exactement ce que vous offre la Mini Cooper de 2007. Cette citadine au design néo-rétro est une voiture attachante. Elle l'est encore plus lorsqu'elle embarque un moteur de 163 chevaux pour la version S. Actuellement, l'anglaise oscille autour des 5000 € selon l'état, le kilométrage et l'année de commercialisation. Hormis son poids équivalent à 1140 kg et qui gâche en quelque sorte le dynamisme de cette auto, son comportement légendaire de kart et sa puissance vous le feront rapidement oublier. De plus, l'entretien d'une Mini n'est pas le plus onéreux. Les pièces sont même plutôt bon marché pour cette première génération. En revanche, les anciens entretiens doivent avoir été faits en règle de l'art sous peine d'infliger de nombreux frais supplémentaires. Selon ce que nous avons pu consulter auprès des sites et forums spécialisés, le modèle à privilégier est celui dans le meilleur état possible et avec un carnet d'entretien à jour. Cela semble évident pour vous, mais on oublie souvent ces détails au moment de la transaction. Ah oui, encore une chose, évitez à tout prix les modèles préparés pour la piste et ceux ayant reçu de lourdes modifications comme les Mini préparés pour le tuning ou autres. Si vous respectez ces recommandations, la version Cooper est la plus adaptée pour le budget. Renault Clio 2 RS. Et nous terminons notre liste par une petite sportive française qui a tout d'une grande. Je parle bien évidemment de la Renault Clio 2 RS. En termes généraux, il est communément admis que les modèles Renault Sport ont toujours été réputés pour la qualité de leur châssis et leur bon potentiel, notamment sur piste. Et la Clio 2 RS n'y déroge pas à cette réputation. La petite sportive tricolore a bien traversé le temps. Il s'agit ici d'un bon plan, surtout lorsqu'il n'est pas rare de trouver ce modèle sous la barre des 5000 €. Avec 172 ou 182 chevaux, phase 1 2000 à 2001 ou phase 2 2001 à 2004, la Clio 2 RS ne manque pas de piquant, surtout qu'elle est relativement légère. Mais force est de noter que peu importe le modèle que vous choisissez, c'est un bon entretien qu'il faut privilégier. Les modèles avec gros kilométrage ou ceux ayant fait de la piste sont à bannir de votre liste. De toute façon, un modèle d'origine se revendra mieux par la suite. Ce n'est pas sorcier. Comme ça, vous allez garantir un achat sans le moindre risque. Nous faisons une courte pause pour vous dire qu'on sait tous que trouver un nouveau véhicule est une vraie galère. Entre les prix, les arnaques et la multitude de sites où regarder. C'est réellement pas évident. C'est pour ça que l'équipe de l'heure de l'auto a lancé un nouveau service gratuit où on vous aide à trouver votre voiture idéale. Vous retrouverez le lien dans la description. Finalement, et sans généraliser, l'accès à des voitures fun et pas chères pour les petits budgets est souvent un véritable casse-tête pour lequel il faut faire bien des concessions et des recherches infructueuses dans un vaste marché de l'occasion. On l'admet. Cependant, tout au long de notre vidéo, nous avons essayé de vous donner une petite idée sur ce qu'il y a de mieux en ce moment, sans bien sûr vouloir vous dresser une liste exhaustive de toutes les autos que vous pourriez trouver en vente pour un tel budget. D'ailleurs, de ce fait, je vous invite tous à donner vos avis sur notre liste dans les commentaires, si vous avez d'autres marques à ce prix.